La traque aux dealers de Toutakabi est lancée à 100 au Mali. Dans cette zone, la commercialisation et la prise de produits stupéfiants gagnent du terrain au grand bonheur des mineurs, jeunes et adultes qui en font leur fonds de commerce. Un danger pour la santé publique et une menace sécuritaire prise à cœur par l'Office central des stupéfiants de sang, suivant le dossier de Drissa Kone et Seydou Kamena de l'ORTM. La région de Sang, dans sa globalité, constitue un grand carrefour où il y a les va-et-vient de la population, qui constitue aussi une grande porte d'entrée des stupéfiants de tout genre. Et les saisies annoncées à cet effet par le chef d'antenne de l'Office central des stupéfiants au cours des différentes réunions trimestrielles du comité régional consultatif de la sécurité sont étonnantes. De la première saisie en décembre 2023 à nos jours, plusieurs grossistes de cannabis et psychotropes ont été appréhendés dans la seule ville de Sang. Nous avons pu saisir 46 266 comprimés, tramadol 220, tramadol 225 et tramadol 250. Et puis encore diazépam 18 250 comprimés. 52 briques de chanvre indien avec la qualité Skench et plus 102 sachets qu'ils vendent dans les petits sachets à raison de 1000 francs. La tranche d'âge impliquée dans cette activité illicite de stupéfiants varie entre 18 et 30 ans selon le commissaire Kanté. Face à ces constats alarmants, le Conseil régional de la jeunesse et de Sang veut prendre les choses en main. Comme l'autre jour, il avait parlé de la saisie d'une quantité de drogue. Donc on est venu mettre l'œil sur ça et c'est étonnant vraiment. Les jours à venir, Inch'Allah, on va inviter les chefs d'antenne, que ce soit sur un plateau ou bien mobiliser les jeunes pour la sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Le changement de comportement, c'est ce que aussi nous demandons aux jeunes de Sang de ne pas aller vers les stupéfiants. Quels qu'en soient les problèmes, quelle qu'en soit la difficulté que nous vivons, cela ne doit pas nous amener à utiliser ces stupéfiants-là. Selon les spécialistes, ces psychotropes qu'on retrouve dans les pharmacies, dont le dosage normal ne dépasse pas les 100 mg, ne sont autorisés que sous prescription des médecins. Et les stupéfiants font partie des médicaments du tableau B dans notre classification pharmaceutique. Et c'est des produits toxiques et qui ont des effets vraiment néfastes sur la santé des gens. Et au niveau de la pharmacie, ils ne sont livrés que sur des ordonnances signées par des médecins. C'est pour vous dire que c'est un médicament qui est surveillé de près, de chez le prescripteur jusque chez le pharmacien. Et les ordonnances ne sont pas renouvelables sans avis médical. Face à ce danger, de nombreuses voix ne cachent plus leur inquiétude. Les gens doivent même s'enorgueillir parce qu'à moins d'un an, un service qui fait une telle performance mérite d'être salué, mérite d'être encouragé. Mais j'avoue qu'il y a du boulot à ça. Du boulot, oui, mais impossible n'est pas malien. C'est pourquoi le commissaire divisionnaire de police Sega Kanté et ses hommes ne veulent donner aucune chance aux dealers et leurs acolytes. D'ailleurs, les actions menées conjuguées à celles des autres forces en présence ont diminué considérablement la criminalité dans la cité de Santoro et Karantela.